Voilà, donc c'est officiel, Conor McGregor affrontera Michael Chandler après qu'ils aient fait une saison entière ensemble pour The Ultimate Fighter, qui est l'émission de télé-réalité de l'UFC. C'est Dana White qui vient de l'annoncer là il y a littéralement quelques secondes, je suis tombé dessus par hasard en direct sur la chaîne YouTube de l'UFC. On en parle tout de suite, il y avait pas mal de rumeurs comme quoi ce serait peut-être Tony Ferguson, mais Chandler avait amené son petit grain de sel, on se demandait pourquoi pas Masvidal et finalement il a eu un combat. En tout cas maintenant ça y est, tout est officiel, tout est confirmé même si la date et le lieu du combat n'ont pas encore été annoncés. On parle de tout ça tout de suite. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Voilà, donc c'est Dana White qui a fait l'annonce officielle sur la chaîne YouTube de l'UFC lors d'un live. Donc on sait que ce sera contre Michael Chandler. Ça fait maintenant des mois qu'on attendait l'annonce d'un retour de Conor McGregor. On ne savait pas qui allait être l'adversaire, il y avait pas mal de noms qui se bousculaient. Tony Ferguson lui-même mettait des messages sur Twitter et sur les réseaux sociaux comme quoi ça commençait à tâtonner et à se chauffer pour justement coacher The Ultimate Fighter face à Conor. Et bien finalement, l'UFC a donc décidé de jeter son dévolu sur Michael Chandler. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que The Ultimate Fighter, parce qu'on l'a vu pas mal sur les réseaux sociaux, en fait, c'est l'émission de télé-réalité de l'UFC. Et on pourrait faire l'argument que c'est d'ailleurs grâce à cette émission-là que l'UFC a été vraiment catapulté lorsqu'il y a eu le premier épisode de The Ultimate Fighter qui s'est conclu par Stéphane Bonnard contre Forrest Griffin qui ont fait un combat, mais un combat de la décennie. Et c'est ça qui a propulsé un petit peu le show parce que les viewers, en gros les spectateurs se téléphonaient les uns aux autres pour dire faut que tu regardes, les chiffres ont explosé. Et c'est ça qui a permis à l'UFC, entre autres, d'exploser. Le principe de The Ultimate Fighter, c'est une émission où il y a 24 combattants en tout, je crois, donc 12 dans une équipe et 12 dans l'autre. Il y a des coachs qui vont donc coacher une équipe et l'autre. Et c'est fait pour qu'il y ait du drama. Généralement, je crois que c'est toujours le cas. En gros, il y a de l'alcool dans la maison, ils n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone, d'appeler leur famille, etc. Donc tout est fait pour qu'il y ait le drama le plus possible. Et quand les coachs sont eux-mêmes des grosses personnalités, c'est là qu'il y a, du point de vue du divertissement, les meilleures saisons. Et pour la manière dont ça s'articule, une saison de The Ultimate Fighter, en fait, c'est un tournoi. Et à la fin de ce tournoi, entre tous les gars et les filles, puisqu'il est arrivé aussi qu'il y ait The Ultimate Fighter avec des femmes, les deux finalistes se rencontrent et le gagnant de The Ultimate Fighter décroche un contrat pour l'UFC. En réalité, c'est même assez courant que d'autres combattants ou combattantes parmi les protagonistes en décrochent un aussi, s'ils ont fait forte impression. Donc les combattants d'un côté et les coachs qui s'affrontent eux-mêmes à côté de ça. Donc c'est pour ça que c'est tout l'intérêt du truc, c'est qu'ils vont se chercher des noises et ils vont se prendre le nez pendant toute une saison. Et ensuite, ils s'affrontent, donc ça aura fait monter un peu le drama. Bon, c'est arrivé qu'ils ne s'affrontent pas. Par exemple, Conor McGregor, l'émission Ultimate Fighter qu'il a faite, il l'a fait avec Uriah Faber. Et finalement, il ne s'était pas affronté à la fin de la saison. Là, il revient. C'est ce qui lui permettra en plus de prendre un petit peu de temps pour revenir, parce qu'il doit re-rentrer dans ce qu'on appelle le pool de l'USADA, donc l'agence antidopage de l'UFC. Donc en gros, comme il doit re-rentrer dans le pool de l'USADA, il y a encore quelques mois avant qu'il puisse être éligible à combattre, et du coup c'est parfait pour l'UFC qui peut pendant ce temps-là profiter un peu de sa pelouse d'or et en faisant des épisodes qui sortiront chaque semaine, où chaque semaine il y aura des punchlines de Conor McGregor, tous les gens se bousculeront parce que c'est le retour. Donc voilà, pour l'UFC c'était une évidence qu'il fallait ce gars-là. Ensuite, tout était question de l'adversaire. Alors, il y a des réactions un peu mixées, un peu contradictoires sur les réseaux sociaux, puisqu'il y en a pas mal qui sont un peu déçus que ce soit Michael Chandler. Et pourquoi ? Parce que alors, du point de vue du combat, ce sera une explosion, ce sera un feu d'artifice, tellement ce sera spectaculaire en termes sportifs, parce que c'est deux gars qui mettent des KO, c'est deux gars qui viennent pour la guerre à chaque fois. Mais du point de vue des personnalités, même si Michael Chandler a l'air d'être quelqu'un de super cool, c'est pas forcément celui qui fera le plus gros trash talk. Il aime bien être très politiquement correct, très poli, très il faut dire la bonne chose, il faut machin. Et face à Conor, il y en a qui sont un peu déçus parce qu'ils auraient préféré un Tony Ferguson qui se laisse complètement aller
lorsqu'il va dans des tirades ou lorsqu'il fait ses entraînements complètement fous, il aurait pu en apprendre des trucs de taré à ses élèves lors de l'émission The Ultimate Fighter. Contre Masvidal aussi, il y en a qui auraient adoré qu'il y ait des joutes verbales où ils s'insultent de tous les côtés, mais de manière créative. Et ce sont deux trash talkers qui, lorsqu'ils font du trash talk et que c'est pas un peu dark comme ça avait pu l'être ces dernières années avec Conor McGregor par exemple contre Khabib où il avait dépassé les bornes sur vraiment pas mal de trucs, bah quand on se rappelle du Conor des débuts, que ce soit contre Chad Mendes ou José Aldo ou Dennis Siver, bah voilà, ça fait pour les spectateurs et pour la télé, pour ESPN, pour l'UFC, ça fait des moments de divertissement qui n'ont pas d'égal. Et c'est pour ça que Conor McGregor est devenu la plus grosse star de tous les temps dans le MMA. Et contre Chandler, il n'y aura peut-être pas beaucoup de répondants. Et du point de vue du divertissement, il y en a qui le regrettent. Mais voilà, par contre, comme on l'a dit, du point de vue sportif, c'est un challenge quand même pour Conor. Parce qu'il revient contre un gars qui a un vrai pouvoir de KO, qui est hyper explosif. Et contre Poirier, ça s'était mal terminé. Contre Chandler, Conor prend quand même du coup le risque de revenir pour son combat de retour depuis des années après s'être cassé le tibia du coup contre Dustin Poirier. Il prend le risque de revenir contre quelqu'un qui est lui en pleine bourre, qui n'a pas perdu son rythme de combat, qui combat assez souvent depuis ces dernières années, et qui a un vrai gros pouvoir d'éteindre la lumière de manière hardcore. Donc on l'a vu contre Tony Ferguson avec un front kick mais de l'enfer qui a malheureusement éteint la légende et pour de bon entre guillemets de Tony Ferguson. Et là il pourrait très bien se passer la même chose contre Conor. Si jamais il revient, qu'il manque de rythme, parce que c'est souvent le cas pour des combattants qui reviennent après de longues périodes d'inactivité, s'il n'a pas le rythme, s'il n'a pas le timing, s'il n'est pas au top, ça peut très très mal se terminer pour Conor et ça ce serait pas bon sportivement, ce serait pas bon pour son cerveau et ce serait pas bon pour son image. Mais on sait aussi que Conor, on peut l'aimer ou le détester, mais quelque chose quand même qui le caractérise, c'est qu'il a toujours voulu les plus gros challenges possibles. Bon là, fallait pas déconner non plus, c'était quand même compliqué de lui donner un combat pour le titre directement quand on voit les monstres qui sont au top de la catégorie. Mais Michael Chandler c'est pas mal. Parce que lui-même, il fait des combats qu'il gagne, mais aussi des combats qu'il perd. C'est pas le top du top du top de la chaîne alimentaire en lightweight, mais il est quand même dans le haut du panier. Donc c'est parfait. Si Conor réussissait à gagner, j'allais utiliser le terme miracle, parce qu'on en est un petit peu là. À chaque fois que Conor revient, là, depuis 3-4 piges, même plus que ça, il y a eu un espoir de quelques secondes avant que la raison nous rattrape. Mais sait-on jamais. Et sait-on jamais, si jamais Conor réussissait à créer la surprise et à gagner contre Michael Chandler, eh ben il se replacerait comme ça, en un claquement de doigts dans la course au titre. Donc, il a à y gagner, c'est un challenge. Pour Chandler, c'est la Red Panties Night, c'est-à-dire que là, c'est la nuit où il va devenir millionnaire. Donc, tant mieux pour lui, il le mérite. Et voilà. Et donc, on n'a pas encore le lieu ni l'endroit, mais en tout cas, ça y est, on y est. Et ça fait quand même du bien de savoir que ça y est, tout est officiellement sur les rails. Voilà, en tout cas, c'était le podcast Breaking News. Parce que là, ça vient de tomber sur Conor versus Chandler. Si ça vous a plu, pouce bleu, abonnez-vous. Ça aide toujours, c'est génial. Puis voilà. MyProtein, 38%. C'est un MyProtein, c'est un t-shirt. Il faudra que vous me fassiez confiance là-dessus. Et voilà, prenez soin de vous, à la prochaine. Et ciao. I'm fucking coming for you!